Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va pas simplement se raconter une vieille histoire. Non, on va décortiquer une véritable masterclass qui a, tenez-vous bien, 3000 ans. On va parler de leadership, de stratégie, de résilience et on va aborder le voyage d'Ulysse comme la grande étude de cas pour tout dirigeant moderne. Alors, qui était ce fameux Ulysse? Eh bien, c'était un homme tout en contradiction. Pour ses alliés, il était avisé, énergique. Pour ses ennemis, fourbe, lâche, menteur. Ça ne rappelle rien? C'est un peu le portrait robot de n'importe quel leader qui bouscule un peu les choses aujourd'hui. La vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ce héros antique peut bien nous apprendre sur notre monde? C'est tout l'enjeu. On va prendre son épopée et la transformer en une sorte de guide pratique pour naviguer les crises de notre temps. Voilà notre feuille de route. D'abord, on verra Ulysse comme le tout premier CEO. Ensuite, sa capacité à pivoter face à l'impossible. Point numéro 3, la gestion de son équipage en pleine crise. Quatrièmement, sa vision, ce qui lui a permis de garder le cap. Et pour finir, son plan de reconquête finale. Alors, commençons par le commencement. Il faut voir Ulysse sous un nouvel angle. Ce n'était pas juste un roi, non, c'était le PDG d'Ithaque SAS, responsable de ses hommes, de son matériel. Et sa mission, c'était de rentrer à la maison après disons, une guerre de marché de 10 ans à 3. Maintenant, parlons de sa capacité à pivoter. Quand on fait face à un obstacle qui semble insurmontable, un grand leader ne fonce pas tête baissée. Il change les règles du jeu. Et pour illustrer ça, il n'y a pas meilleur exemple que sa fameuse confrontation avec le Cyclope. Cet épisode avec le Cyclope Polyphème, c'est une pure leçon de stratégie asymétrique. Pensez-y une seconde. La situation est désespérée, la mort est quasi certaine, et pourtant, il arrive à tout retourner pour remporter une victoire tactique contre ce qu'on pourrait appeler un monopole plutôt hostile. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment il décompose le problème. Étape 1, il analyse la menace. Il comprend à qui il a affaire. Étape 2, il se repositionne. Il ne dit pas « je suis Ulysse », il dit « je suis personne ». Un coup de génie. Étape 3, il utilise la force de l'ennemi contre lui. Et enfin, étape 4, il planifie minutieusement l'évasion. La séquence est parfaite. Mais, et c'est un grand mais, même le plan le plus brillant peut être saboté. Par quoi? Par l'ego. Dans un élan d'orgueil, juste au moment de s'échapper, Ulysse ne peut pas s'empêcher de crier son vrai nom. Grave erreur. Il s'attire la colère de Poséidon et transforme une victoire nette en une galère de 10 ans. La leçon est claire. Il faut savoir maîtriser son ego. Ça nous amène à un point crucial. Souvent, les plus grands dangers pour un leader ne viennent pas de l'extérieur. Non, ils viennent de l'intérieur, de sa propre équipe. Le voyage d'Ulysse en est l'illustration parfaite. C'est une succession de catastrophes provoquées par ses propres hommes. Il y a l'épisode où, par pure cupidité, ils ouvrent l'outre des vents, ruinant un retour presque assuré. Et puis, il y a cette décision fatale de tuer le bétail sacré du dieu Soleil, simplement parce qu'ils avaient faim. C'est toujours le facteur humain qui déraille. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le coût du manque de discipline est colossal. Regardez, il part avec 12 navires. Après quelques épreuves, il n'en a plus qu'un. Et à la fin, 0. Il a tout perdu, pas à cause des monstres, mais à cause des erreurs en interne. Il se retrouve complètement seul. Alors, comment tenir le coup dans un voyage aussi long et semé d'embûches? Il ne suffit pas d'avoir une carte, il faut une force mentale incroyable, une capacité à faire des choix impossibles et surtout à résister aux raccourcis tentants. On arrive au fameux dilemme entre Charybde et Scylla. C'est la décision de management par excellence. D'un côté Charybde, un tourbillon géant. C'est le risque maximum, l'incertitude totale, la possibilité de tout perdre. De l'autre, Scylla, un monstre. Là, la perte est certaine, mais elle est calculée. 6 hommes, pas un de plus, pas un de moins. Que fait Ulysse? Il choisit Scylla. C'est un choix terrible, mais c'est un choix stratégique. Sans le savoir, il applique ce qu'on appelle la stratégie du minimax. Le principe est simple. On minimise la perte maximale possible. Autrement dit, mieux vaut une petite perte garantie qu'un risque, même faible, de tout perdre. Une leçon fondamentale en gestion de crise. Mais la plus grande épreuve pour un leader, ce n'est pas toujours un monstre. Parfois, c'est une offre. Une offre si belle qu'elle pourrait faire oublier l'objectif principal. C'est ce qui arrive à Ulysse. Il a tout perdu, et là, la nymphe Calypso lui propose le deal de rêve, le confort et l'immortalité. Et que fait-il? Il refuse. Il refuse l'immortalité. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'une éternité confortable est une victoire vide de sens comparée à l'accomplissement de sa mission, rentrer à Ithaque. La vision à long terme l'emporte toujours sur la gratification immédiate. On arrive à la fin du voyage.
Mais attention, rentrer à la maison, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début de la dernière étape, la plus critique. Et pour réussir, il va avoir besoin d'intelligence, d'alliance et d'une action décisive. Quand il arrive enfin chez lui, il ne fonce pas tête baissée. La première chose qu'il fait, c'est de l'analyse. Il évalue la situation. Et le constat est brutal. 108 concurrents ont envahi sa place, pillent ses ressources et tentent de s'emparer de son royaume. C'est une véritable OPA hostile en cours. Et là, il met en place sa stratégie de reconquête. C'est un chef-d'œuvre. D'abord, il se déguise pour collecter des infos. Ensuite, il identifie les alliés fidèles. Puis, il utilise son atout stratégique, son talent unique à l'arc, pour révéler son identité au bon moment. Et enfin, il élimine méthodiquement la concurrence pour restaurer l'ordre. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la grande leçon du manuel d'Ulysse? C'est simple. Les grandes aventures, qu'elles soient mythologiques ou entrepreneuriales, sont de longues odyssées. Elles sont pleines de monstres, de mutineries et de distractions tentantes. La survie, elle, dépend d'une stratégie rusée, de sacrifices calculés et d'une concentration absolue sur l'objectif final. Au fond, cette histoire vieille de 3000 ans n'est pas juste l'histoire d'un héros. C'est un miroir de nos propres défis. Et elle nous pose à tous une double question. Quel est notre Ithaque, notre but ultime? Et surtout, quels sont les monstres que nous devrons surmonter pour y parvenir?